Les Robins des Bois présentent la cape et l'épée, un opéra-ballet avec des capes et puis aussi des épées. Chorégraphié par Jean-Jacques Salem, avec Maurice Béjart-Barthélemy, Marina Bolchoïs, Élise Larnicole, danseuse étole, Pierre-François Martin, danse au bal, Jean-Paul et 1 et 2 et 3 et 4 et rouvre les jambes, Pascal Vincent Trechard. Et dans le rôle du ménestrel, moi! Et au clavecin, Zizi Jean-Mer. Et 1, et 2, et 3, et 4. En ce jour, après que Jésus crie, Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je fais pas petit rat de l'opéra? non, plutôt grosse merde d'ici. En ce jour, après que Jésus crie, pendant que les pauvres s'entêtent à avoir de l'argent, non, à ne pas avoir d'argent, le roi de la France et sa cour se délastent en jouant au Monopoly du Moyen-Âge, plus communément appelé le monopolage. « 19 !» Ah bah non, tu triches là, il y a la triche là. Quoi? 19 sur un dé, ça existe pas. Ah, mais tu n'es pas au courant? En tant que roi, je viens d'installer une loi qui dit que quand je lance un dé, après je décide de combien j'avance. C'est pas juste. Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas complètement injuste parce que j'utilise cette loi que les jours qui se terminent par un i. Perdu, on est dimanche. Contre-perdu, on est dimanche midi. Bon, on joue, nom d'une belette. Mais non, mais il y a de la triche là. Majesté, je m'insurge et je m'oppose. Et si ça continue, je prends le maquis. Non, le marquis. Prendre le marquis. Mais il faut d'abord que tu lui demandes parce qu'il va peut-être pas se laisser faire. Quand c'est chiant de jouer avec vous. Tu as raison, Pulpipi, nous allons jouer au clodo. C'est quoi le clodo? C'est comme le Cluedo, sauf qu'on tue des clochards. Et puis aussi le colonel Moutarde, il pue la merde. Valet, que l'on m'amène mon clodo. Valet, que l'on m'amène mon clodo. Mais qu'est-ce qu'il fichtre, le valet? Il faut le virer, ce valet. C'est une feignante. Vous m'avez appelé? Oui. Je t'ai appelé et tu m'as fait attendre, alors je vais te faire cuire. Ah mais non, tu vas rien me faire du tout. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a plus de valet. Il est mort, le valet. Oh, mon Dieu! Tu es décédé et tu parles encore! Non, attends. Le valet mort, c'est une image. Ça veut dire je ne veux plus faire le valet. Oh, mais pourquoi tu veux plus faire le valet? Non. Lui. Oh, mais pourquoi il veut plus que tu fasses le valet? Arrête. D'accord, j'arrête. Pourquoi tu veux plus faire le valet? Ne t'ai-je pas toujours maltraité? Si, bien sûr. Non, mais je vous quitte parce que je viens d'être engagé pour faire le rôle du valet dans un film avec Kevin Costner et Lee Major. Lee Major, l'homme qui valait 3 milliards. Mais tu parles maintenant, il en vaut beaucoup plus. Non, mais comment c'est possible que tu sois engagé, toi qui joues si mal? Écoute, je sais pas, Kevin Costner a vu l'épisode la semaine dernière. Ah ouais? Kevin Costner, il regarde la cape et l'épée? Évidemment. Ma mère aussi, elle regarde. Enfin, toujours est-il qu'il cherchait un valet pour le premier rôle de son film. Il m'a demandé de le faire, voilà. N'importe quoi. Pulpipi? Ah oui. N'importe quoi. Ah, regarde, il m'a écrit par courrier. Dear Pascal, Oh, pétard, il est affectueux. Mais non, il est américain. Ah bon? I want again stand and a foreign in the Sandburn and a red burn. Je te laisse mon numéro 033 12 29 21 21. Ce mec, si vous saviez, il est super sympa. On a un super contact, les deux, c'est absolument dingue. Et puis il m'a dit alors qu'il cherchait un tas de monde encore pour son film. Et il m'a dit alors vraiment, si tu connais du monde, t'hésites pas. Tu sais, ça fait vraiment plaisir qu'un pote, enfin que je dis, j'ai un pote, mon meilleur ami, ma raison de vivre.
Tu sais, je t'aime. Pascal. Pascal, c'est ça. Ça fait vraiment plaisir qu'un pote soit enfin reconnu à Hollywood et que tu aies enfin la place que tu mérites. Mais quoi, il mérite? D'où il mérite quoi que ce soit? Ce comédien est une plaie, même les caméras, elles souffrent de le filmer. Je le sais, j'ai une amie qui est caméra. En plus, moi, quand je pense qu'il y a des filles qui ont une robe jaune et la grâce de Mel Gibson, qui s'expatrieraient sans complexe à Hollywood, je trouve cette situation... Non, c'est bon, bien. Pascal, je peux te parler? Bien sûr. Ouais, dégage. Non. Non, tiens, regarde, oh, un sucre. Voilà. Bien. Dis-moi, Pascal, pour ton film, ils auraient pas besoin d'un cardinal habillé en rouge, avec des cheveux noirs, qui joue très bien l'amour, le dégoût, la honte? Un type comme toi, en fait. Ah bah oui, t'as raison, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai, je peux jouer tout ça, oui. Et tu sais jouer la fatuité. Fatuité? Pas mal. Oui, c'est une bonne idée. Envoie ta photo. Envoie ta photo. Chulé, là. Suivant. Oh, il fait doux auprès de toi. Plouf. Tu veux un café? Non, merci. Tu veux du pâté? Non, merci. J'ai arrêté les trucs en et. Ah, alors tu vas arrêter de mal jouer. Tu sais, si jamais tu m'offres un petit rôle dans ton gros film, eh bien, je te donne mon rôle de roi. Et Dieu sait si ça fait mal au derrière. Alors, je veux bien reprendre ton rôle de roi. Enfin, jusqu'au début du tournage, en tout cas. Mais alors, à une condition, c'est que c'est toi qui fais le valet. Volontiers, ouais. Ouais, je vais faire un valet noble, bien fortuné, très habillé, et puis qui n'en fout pas une, et puis voilà. Non, tu vas faire un valet, tout ce qu'il y a de plus valet, toi. Bon valet. Ben d'accord. Je vais juste simplement prendre sur moi. Ouh, c'est bon, j'ai pris sur moi. J'ai assez de sous-fifré. Bon, bah d'accord, alors... Moi, j'accepte de changer de mari. Par contre, on évite tout ce qui est contact physique au niveau du physique parce que j'aime pas vomir pendant l'amour. Ah mais non. Mais puisqu'on chamboule tout, pourquoi je ferais pas la reine? Je régirai, je m'appellerai Régine. Aïe! Ah ouais, c'est bien elle, en reine, t'as raison, c'est bien, elle va être crédible. Mais oui, elle sera très crédible. Et puis toi, alors, tu seras sa boniche, tu sentiras mauvais et t'auras pas de culotte. Quant à vous, Pulpipi et Cardinal, vous serez mes soubrettes, Estelle et Pauline. Vous ferez les poussières. Hein. Ah, c'est chouette, on va se marrer. Trois et quatre. Le valet. Eh, Patrick, regarde comment je suis souple. Regarde, je te fais le grand écart. Des bras. Tu vois que je suis souple, hein? Mais non, c'est pas ça la souplesse. Regarde, Attention, Patrick, tu vas péter. c'est déjà fait. T'es chiffon, toi, hein? Le valet. Même que sa maman l'appelle ma honte, mon regret. Le valet sera-t-il à la hauteur de son nouveau rôle de roi de la France? Ne serait-il pas plus à sa place dans les douves, à manger de la boue? Qu'est-ce que ça lui va pas, cette couronne? Et puis en plus, cet accoutrement, là, on dirait mon père quand il sort tard le soir et qu'il met les jupes à ma mère. Valet, je désire une tasse de chocolat chaud. Qu'est-ce que tu veux, ça me fout? Ah mais non. Non, t'es valet, c'est pas que ça te fout ou non, c'est que tu y vas. Bon, et moi, je voudrais qu'on me coiffe. Dépêche-toi, ma naine. Oh, qu'elle est vilaine. Aïe! Ouais, oh, ça va, t'en as plein d'autres partout, des cheveux. Mais que foutre fou, mes boniches? Estelle, Pauline! Estelle, passe le plumeau. C'est qui, Estelle? Ça doit être toi. Comme tu es belle, mignonne. Belle, gracile. Voilà, Majesté. C'est trop chaud, souffle.
bois immédiatement cette tasse. Obéis ou je te donne $1 million. Mais qu'il est beut, c'est pas ça qu'il faut que tu dises. Tu dis obéis ou je te prête $1 million. Non, non, mais c'est bon, ça va, j'ai compris, je vais boire. Oh, où elle est ma bouche? Estelle et Pauline! Ah, là, c'est pratique. Quand tu nous appelles tous les deux, comme ça, on sait que c'est tout. Approchez, je veux que l'on m'invente avec un plumeau. Moi, je veux bien, mais alors les plumeaux, on les a empruntés à Madame Ferreira, elle venait juste de faire les toilettes avec, hein. Qu'importe, je veux que l'on m'inventa. Eh, Majesté, un peu d'air pas frais. Oh, mes amis, comme je vous aime, comme j'aimerais vous dire combien je vous aime. En effet, je vous chéris comme des mon chéri. Bon, stop, ça suffit. Mais non, arrête, merde, ils ont trop mal, c'est bon, hein. Non, c'est bon, ça va. Je me suis tue jusqu'à présent et je pense que vous avez tous su l'apprécier. Mais maintenant, je te le dis, Pascal, hein. Il faudrait que t'aies la gentillesse de fermer ta gueule. Mais moi, je trouve qu'il joue bien comme il joue comme une patate. Non, non, moi j'en ai par-dessus les limites de mon sommet, c'est bon, il joue trop mal. Alors, il faut le tuer, et je pèse mes mots. Pef, je te rappelle qu'il y a un film américain à la clé. Oui. Il y a un film américain à la clé et moi seul en ai la serrure. Ma blague est drôle. Pauline! Coupe-moi les ongles des pieds. C'est qui, Pauline? Toi. Quant à toi, Estelle, hume-moi sous les bras. Non, non, attends, autant pour moi, c'était moi, Pauline. Ah, bah là, désolé, j'ai pas de coupe-ongle. Mais oui, mais tu as des dents. Ça me revient, c'était moi, Estelle. Tu restes! À toi, maintenant. Après ce qu'on vient de faire... Après ce qu'on vient de faire, t'as intérêt à nous filer un premier rôle dans un rôle de figurant, je te jure, hein. Ne vous en faites pas, mes amis. Je saurais faire rejaillir sur vous toute cette gloire qui va m'éclabousser. Ah, quand j'y pense. Le César du meilleur acteur est attribué à Pascal Vincent pour The Valet. Voilà, je sais pas quoi dire là. En tout cas, grâce à ça, mon avenir est assuré. Je suis à la Matmut. Oui, oui, merci vraiment parce que grâce au succès de The Valet, je suis en train de tourner le The Valet 3. Et pour le 2, on verra plus tard, quoi, mais voilà, quoi. Ah oui, si, encore. Je voudrais avoir une petite pensée pour tous ceux qui ont débuté à mes débuts, à mes côtés, les Robins des Bois. Je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais voilà. Ok, c'est bon, ça te va, là, ça va. Voilà, donc... Attends. Excusez-moi, là, j'ai une question à poser. Pourquoi Monsieur Baird s'est interrompu tout d'un coup, là? Pourquoi ton rêve, il s'est arrêté d'un coup? S'il vous plaît, en régie, vous pouvez laisser continuer le rêve de Pascal, s'il vous plaît? Si. Non, mais laisse-le continuer. Voilà. Ok, c'est bon, ça te va, là, ça va. Oui, pour moi, c'est super. Merci. Hein. Merci. Je te laisse, je te redonne. Ça craint pas trop, non? Non, Hein, ça devrait passer. vrai. J'espère. Toi, super. Ils ont beau être con, là, surtout la petite naine, celle qui a pas de nichon, ils ont beau être con. Je suis pas sûr qu'ils marchent à des conneries pareilles, quoi. Hein? Il y a intérêt pour moi. Moi, j'espère. Et attends, quand il dit la petite naine sans nichon, il parle de moi? Mais non, enfin, pas du tout, il parle de Pef. Alors là, Monsieur Baird, tu vas me le payer. Eh Pascal, ça t'est déjà arrivé de mourir? Qu'adviendra-t-il de Pascal? Sera-t-il viré de la troupe? Goudronné? Extradé? Pendu? Cette solution ne serait-elle pas la meilleure, d'ailleurs? Vous en saurez plus en regardant France Info demain matin avec un grand débat intitulé « Doit-on culpabiliser si on assassine un ami qui s'appelle Pascal ?» Sinon, vous pouvez regarder le prochain épisode de La Cape et de l'Épée.